Salut tout le monde. J'ai le privilège de vous amener la parole aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on prenne un petit peu un temps de prière. Merci Seigneur pour ce merveilleux temps que je peux avoir, Seigneur, à partager ta parole, à partager qui tu es, Seigneur. Merci que tu es en contrôle de tout. Merci que tu es au contrôle de ce que je vais dire, Seigneur. C'est toi qui parle à partir de maintenant, Seigneur. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est seulement toi qui parle à travers moi. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On enlève le voile du mensonge et on comprend ce que tu veux nous dire. Et je te demande, Seigneur, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, Seigneur, puissent réellement saisir ton message. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. J'ai fait un peu l'exercice que Pasteur Nathalie nous a demandé au début du confinement, qui était qui est Jésus? Qui il est? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Puis, je vais vraiment prendre le temps de répondre à cette... Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de répondre à cette question-là. Évidemment, on ne peut pas vraiment connaître une personne parfaitement, c'est impossible. Même quand on côtoie tous les jours, d'autant plus pour Jésus, qui est réellement plus grand que nous. Donc, je me suis juste basé sur ce que la parole dit. J'ai réellement été voir par rapport à ses miracles, par rapport à ses enseignements. Juste par rapport à ça, on peut en avoir beaucoup de détails. Mais c'est réellement ça, je vais réellement répondre à ça. Puis évidemment, je ne peux pas vraiment faire ça en une seule prêche, donc c'est impossible. Donc je vais faire la première partie, ça va être qui est Jésus. Puis la deuxième partie, je vais répondre qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. On voit des bouts, tout ce qu'il dit, par son attitude, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Le but de la prêche aussi, c'était de garder deux objectifs. Je veux vraiment faire deux buts à cette prêche-là, à cet enseignement-là. Le premier, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas vraiment une relation avec Jésus, qui sont comme so-so, une fois de temps en temps il prie, une fois de temps en temps il lit la parole. Dans le fond, ce que je veux, c'est que je veux vous présenter cette personne-là. Je veux vous prendre le temps de connaître cette personne-là. OK? Parce que c'est important d'avoir... Puis peu importe la raison, tu sais, peut-être vous avez juste pas mis les bonnes priorités à la bonne place pour... parce que quand vous prenez pas le temps avec Dieu, c'est juste une question de priorité. C'est pas une question que tu n'as pas le temps ou quoi que ce soit. C'est réellement une question de priorité. Pour ma part, je ne sais pas, à vous intérieurement de voir si ce que je dis c'est vrai. Mais personnellement, je trouve que c'est juste une question de priorité. Donc, une des choses, pourquoi que je veux vous présenter la personne, c'est que je me rappelle quand je n'étais pas vraiment chrétien, une des choses que j'ai vues à plusieurs reprises, c'est quand on essayait, pas moi, parce que moi je ne l'ai jamais fait, puis ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu des gens à qui c'est arrivé, où ce qui essayaient de matcher un couple, un gars et une fille essayaient de le matcher. Puis quand il y en avait un des deux qui c'est comme ah ça me tente pas, je veux pas sortir parce que souvent quand t'es matché, t'es rencontres dans un restaurant, t'es rencontres à quelque part, t'sais. Mais là il y en a un souvent des deux qui voulait pas, ça ne tente pas, puis pour raison X. Puis ce que je voyais c'est que les gens leur disaient ah tu vas voir c'est un bon gars ou une bonne fille, tu vas voir super sympathique, tu vas avoir une belle soirée, tu vas avoir du fun, des affaires comme ça. Puis des fois la personne faisait comme bah ok je vais y aller, tu sais. Puis des fois, il passait une belle soirée. Des fois, c'est carrément le contraire. Mais, donc, c'est un peu ce que je veux vous amener à ça, c'est de vous présenter la personne de Jésus pour faire comme, bon, ok, je vais passer un peu de temps avec, juste voir, tu sais. Puis, vous allez voir que ce côté-là, cette curiosité-là va vous amener beaucoup plus loin. Ce ne sera pas juste, ok, ben une fois, puis après ça, on va arrêter. Tu sais, ça va être ça. Bon, ok, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis là, tu vas développer ta relation avec Jésus. Donc, ça, c'est pour le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est pour ceux qui ont une relation avec Jésus. En tant que chrétien, on doit vouloir ressembler à Jésus. Donc, ça fait partie d'être chrétien, de vouloir d'être chrétien. Premièrement, le mot chrétien, qui était supposément une insulte, c'était pour désigner les personnes qui suivaient Jésus-Christ. Donc, ça veut dire un petit Jésus, un petit Christ. Donc, c'est ça que ça veut dire chrétien. Donc, on doit vouloir être à la ressemblance de Christ. Donc, en mettant ces qualités que j'ai vues chez Jésus, c'est
C'est quelque chose qu'on doit essayer d'aller chercher nous-mêmes. Okay? C'est quelque chose qu'on doit essayer. Je ne dis pas d'être. On ne peut pas être complètement, parfaitement comme Jésus, mais on peut avoir certaines qualités pour avoir cette ressemblance-là et que les gens voient le caractère de Christ à travers nous. OK? Donc c'est ça. Une des choses que j'ai remarqué, c'était qu'il était attentionné. Si on voyait, premièrement, la définition d'attentionniste, c'est une personne qui a un caractère ou un comportement d'amabilité et de gentillesse envers autrui. On voit que Jésus, à travers les guérisons, à travers les miracles, à travers les enseignements, on voit qu'il était attentionné envers les gens. Il y avait de la gentillesse envers les gens. On voit dans Jean 5, quand l'homme qui était malade depuis 38 ans, il a été guéri. Puis il faut se mettre en place, c'est que où ce qui était dans la piscine de Bethesda, là je présume parce que j'ai pas lu vraiment, mais il y avait beaucoup de, ça c'est ce que la Bible dit, il y avait beaucoup de malades. Donc c'est sûrement une place qui était connue. C'est une place où si vous connaissez pas l'histoire, c'est que dans la piscine de Bethesda, il attendait que l'ange venait bouger l'eau et le premier qui allait dans l'eau était guéri. Ça c'est l'histoire. Sûrement que c'était connu, ok? Sûrement qu'il y avait beaucoup de gens. Mais quand que tu vas là puis que tu veux ton miracle, t'es plus égoïste. C'est comme c'est moi qui le veux. Puis sûrement qu'il y avait, je sais pas si c'est de la bataille ou du chamoyage ou quoi que ce soit, mais tout le monde, je pense pas qu'une personne y allait puis il faisait comme passer lui avant soi-même. S'il y a une maladie, il passera pas les autres avant lui-même. Sûrement il va vouloir y aller le plus vite possible, tu sais, à moins que tu sois là pour amener la personne. Parce que ça disait l'homme qui parlait à Jésus, l'homme qui était malade depuis 38 ans, il a dit, il n'y a personne pour m'amener à la piscine. Donc, sûrement qu'il y avait des gens qui amenaient certains malades à la piscine, dans la piscine. Donc, on voit que Jésus prend le temps de parler avec cet homme-là. Il voit qu'il est malade, puis il l'aide. Tu vois, il est attentionné à cette personne-là. On voit aussi Jésus, quand il ressuscite Lazare, Jésus fut ému par les pleurs de Marie, la sœur de Lazare. Donc, c'est un beau moment d'attention que Jésus avait quand ils ont dit, tu peux-tu venir? Jésus y a été, c'était ses amis, Marie, Lazare, puis Marthe. C'était des amis proches de Jésus. Puis tu vois qu'il était attentionné, il voulait réellement aller les voir. Donc c'est ça qu'à travers les miracles, à travers la délivrance, à travers les guérisons, on voit réellement un Jésus qui est attentionné. Aujourd'hui, Jésus ne change pas plus. Okay? Jésus est aussi attentionné envers vous. Il était attentionné dans le temps, il était aussi attentionné aujourd'hui. Quand il vous voit pleurer, mais il est aussi ému parce que s'il était ému envers les gens qui aimaient, il vous aime, donc automatiquement, il est ému quand vous pleurez. Donc, il faut penser que, pas parce que vous pleurez que vous êtes seul, Jésus vous voit et il est aussi ému. Et la parole dit qu'il frémissait dans son esprit. Puis avant que je regarde le mot frémir, je croyais que frémir, c'était quand tu pleures beaucoup, tu shakes. Mais en réalité, frémir, ça m'a surpris, c'est s'irriter. C'est réellement se fâcher, se mettre en colère. Puis je comprenais pas le point entre pleurer et se mettre en colère. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer. Puis ce qu'il m'a montré, c'est comme une mère, quand il voit ses enfants se faire un peu dire attaquer, il voit son enfant pleurer, il est ému. Mais une mère va réellement, tu sais, tu touches pas aux enfants d'une mère, elle va s'irriter, elle va se fâcher, tu sais, parce qu'elle voit son enfant pleurer. Un père qui voit son enfant malade, il va s'irriter, va se fâcher, va se mettre en colère, il va remuer ciel et terre pour que son enfant soit guéri. Exemple, on a vu plusieurs cas, je pense qu'il y a eu même des films là-dessus. Donc, c'est ce côté-là où Jésus s'irrite contre les gens qui nous font du mal. OK? Donc, il y a ce côté-là, c'est une des parties qu'il n'aime pas, c'est quand il nous voit pleurer, ça ne le met pas en colère contre nous, ça c'est bien important, mais il est comme irrité, il veut faire comme, je veux faire de quoi pour mon enfant, puis pour ceux qui sont parents, ils comprennent peut-être plus que quand tu vois ton enfant pleurer, puis c'est quelqu'un qui l'attaque, ça te vient chercher, ça te met en colère, c'est ça cette irritation-là, tu comprends? Donc,
C'est un peu ça que frémir, c'est ça que ça veut dire, ok? Donc, Jésus, c'était ça. Donc, il était réellement attentionné, puis il est tellement attentionné, il vous aime tellement que quand il vous voit pleurer, mais en dedans, ça vient chercher, puis il veut réellement vous aider. Il est là pour vous, il vous aime, ok? En tant que chrétien, euh, il faut être attentif à ceux qui nous entourent. Il y a des gens qui souffrent, évidemment. Il faudrait peut-être, évidemment, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se promènent moins en métro qu'en autobus. Mais pour ceux qui le font, il faudrait peut-être enlever le nez de votre cellulaire, de vos livres, de votre nombril. Prenez le temps de regarder. Il y a des gens qui souffrent alentour de vous autres. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin. En tant que chrétien, on doit vouloir se rapprocher des gens. OK? Je pense pas, personnellement, je doute, puis si tu regardes le ministère de Jésus, je crois pas. Je crois pas que Jésus était concentré juste sur lui. OK? Euh, il portait une attention à toutes les gens qui l'entourent. OK? Donc, c'est pour ça, c'est être attentif. Puis je trouve que les cellulaires, puis ces choses-là, ça nous permet, on dirait, plus de voir les gens. On voit juste les gens mais à travers d'un écran. On ne voit pas les émotions, on ne voit pas la réalité. Mais quand on voit alentour de nous, il y a beaucoup de choses à voir, puis beaucoup de gens à aider aussi. Donc ça, c'est la partie pour les personnes, pour un Jésus attentionné. Jésus, il était une personne aidant. Encore là, avec les miracles qu'il a fait, avec tous les gens qu'il a guéri, il a aidé ces gens-là. Okay? C'est un Jésus qui est aidant. C'est une preuve d'amour qui veut toujours aider les gens. Okay? Tu vois au travers de son enseignement qu'il éduque sur le royaume des cieux, c'est parce qu'il veut il veut vous voir à la fin des temps. Donc, il veut vous aider à être proche de lui. Comprenez? Donc, c'est pour ça les enseignements qu'il fait, c'est une façon de vouloir être proche de vous. Okay? Jésus a amené ses enseignements pour être proche de vous. Donc, encore là, aujourd'hui, Jésus n'a pas plus changé. Okay? Il voit vos faiblesses, puis il veut vous aider. Okay? On ne peut pas être parfait, c'est impossible d'être parfait. Okay? Tu ne peux pas dire non plus je ne pêche pas, parce que c'est écrit dans la parole que si tu dis que tu ne pêches pas, c'est que tu te fais mentir. La Bible est tu te fais la Bible menteur. Donc, c'est pour ça que si vous péchez ou quoi que ce soit, vous avez des faiblesses, Jésus va vous aider et veut vous aider. Il faut vraiment le laisser faire. Donc, il veut être là pour vous, il veut vous aider, mais il faut que tu le laisses venir à toi. OK? Il faut prendre réellement cette décision-là de se rapprocher de Jésus. OK? C'est réellement... Si tu prends la décision de te rapprocher de lui, lui, il va se rapprocher de toi aussi. Okay? C'est pas... ça se fait pas juste tout bonnement de même. Il y a un vouloir de votre part. C'est écrit dans la parole que si tu cherches, tu vas trouver. Mais ça commence par si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, on t'ouvrira. C'est réellement... C'est toi, il faut qu'il fasse les premiers pas. OK? Donc, c'est cette partie-là. En tant que chrétien, on doit rechercher à aider les autres. OK? Je vous parlais de lever le nez et regarder, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Ça fait partie de la prochaine étape. Si tu lèves le nez de ton cellulaire, tu vas voir les gens qui ont besoin d'aide. Il faut les aider. Il faut prendre le temps. Il faut, peut-être il y a quelqu'un qui va avoir de la misère avec leur sac d'épicerie. Prends le sac d'épicerie, on y va. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué avec la crise, mais tu peux le faire. Tu peux payer un lunch à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux payer un café à quelqu'un tu penses que ça lui ferait plaisir. Si le Saint-Esprit te met à cœur de payer quelque chose, faites-le. N'hésitez pas. T'sais. Donc, c'est déjà arrivé où tu peux... C'est déjà arrivé où on l'a fait. On a vu quelqu'un qui était dans le besoin. Puis c'est réellement gratifiant. Puis je fais pas ça pour être gratifié, mais c'est réellement plaisant de voir le bonheur dans le visage de quelqu'un. De voir quelqu'un se faire aider, puis il est vraiment content de ça. Okay? Donc, prenez le temps, en tant que chrétien, de faire ces choses-là. Dans Matthieu 25, 34, 40, ça, c'est extraordinaire. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes
lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'en avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi te voir? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, on voit clairement dans Matthieu 25 qui veut qu'on aide les gens. Il faut aider les gens. C'est réellement... Jésus le faisait, puis je pense que c'est le cœur de Dieu d'aider les autres. Okay? Puis ça le dit clairement qu'il y a plusieurs façons d'aider. Puis ça dit clairement que quand tu le fais à ces personnes-là, tu le fais à Jésus. C'est ça qui est extraordinaire, c'est quand tu le fais à cette personne-là, tu le fais à Jésus. Je ne me souviens pas quel pasteur qui parlait, mais il disait que quand que Paul, Jésus a visité Paul, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pas pourquoi persécutes-tu les chrétiens, c'est pourquoi me persécutes-tu. Donc, on voit que c'est réellement, quand tu le fais à un des plus petits, tu le fais à Jésus directement. Donc, celui qui est dans le besoin et que tu dis, va-t'en, je veux pas te voir, ou j'ai pas d'argent, fais cœur-moi pas, ça fait de la main, tu dis ça exactement à Jésus. Puis, si vous le réalisez, vous allez voir que vous n'allez pas agir de la même façon. C'est réellement extraordinaire quand si vous avez cette révélation-là de, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, puis qui vous demande de l'aide, puis que vous êtes capable de l'aider, que vous êtes capable de donner de l'argent, faites-le. Parce que si vous dites non, je veux pas le faire, puis gars, écoeure-moi pas, t'es fatiguant, on va faire la même, parce qu'il y en a beaucoup qui, évidemment, qui demandent de l'argent. Mais si tu dis, tu sais, cette mentalité-là, c'est que tu dis ça à Jésus carrément. T'sais. Donc, ça, c'est cette partie-là. Donc, ça, c'est pour la partie aidant. Jésus est une personne disponible. On le voit encore là, avec tous les miracles, avec tous les enseignements, avec toutes les guérisons, avec toutes les délivrances qu'il a faites, il était disponible. Il a pris le temps de faire toutes ces choses-là. Donc, s'il était trop occupé, il n'aurait pas pu faire ces choses-là. C'était une personne très occupée, Jésus, mais il a quand même pris le temps de faire tous les miracles. Il a quand même pris le temps d'aller voir la belle-mère de Pierre quand elle était malade. Il a pris le temps, il a réellement dit, je vais prendre le temps, je vais aller aider cette personne-là. Quand Jairus était voir Jésus pour sa fille, parce qu'elle était malade, elle était sur le bord de mourir, il a pris le temps d'y aller. Okay? Puis là, encore là, en chemin, il y a une femme en perte de sang qui a pris le temps d'y parler, qui a pris le temps d'être avec. Il était toujours disponible. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Puis, une des choses aussi, s'il aurait été trop occupé pour faire autre chose que ce que Dieu voulait qu'il fasse, il n'aurait pas été dans le plan de Dieu. Il n'aurait pas été sur la croix. Il aurait été un homme tout à fait normal comme moi et toi, comme nous autres. Il n'aurait pas été disponible pour Dieu. Ça, je veux dire, c'est que il était disponible pour les gens, mais il était disponible pour Dieu. Même on voit dans Marc 1,35, ça dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortait pour aller dans un lieu désert où il priait. Il passait du temps avec son Père, même s'il était quelqu'un de très, très, très occupé. Il prenait le temps le matin, avant que tout le monde se lève, d'aller prier. Puis après ça, sûrement, là je dis sûrement, mais sûrement qu'il avait... Sa renommée était là. Il savait qu'il guérissait, il savait qu'il délivrait les gens, il savait qu'il y avait des miracles. Fait que les gens sûrement couraient après lui pour avoir des miracles, couraient après lui pour avoir leur délivrance. Il cherchait à être enseigné. Si tu as 5000 personnes qui nourrissent de pain et de poisson, ils n'ont pas arrivé, c'était pas un concert, un rendez-vous, puis à telle heure, il faut que tu sois là. Sûrement qu'il y a des gens qui le suivaient, puis puis ça se ramassait, puis il y en avait de plus en plus, puis bon, c'était plein de monde, il y avait plein de monde à qui enseignait. Mais comme je dis, c'est pas, Jésus, c'était pas, OK, à 6 heures tapant, on a un enseignement de Jésus, on va venir l'écouter. Ça marchait pas tout à fait. Je doute. Évidemment, c'est pas écrit dans la parole, mais je doute que ça se passait comme ça. C'était du monde qui... Ah, Jésus, il est là. Jésus, ah oui, Jésus est là. Puis là, ça se parlait. Là, tout le monde s'en ramenait. Puis là, il y avait une grosse gang. OK? Donc, sûrement qu'il n'y avait pas beaucoup de temps dans le jour de passer du temps tout seul avec Dieu. Donc, il trouvait son temps. Il sacrifiait son sommeil, j'imagine, pour passer du temps avec Dieu. Donc, il était disponible pour Dieu. OK? Encore aujourd'hui, Jésus, il ne change pas plus.
OK? Il est toujours disponible pour vous. Il va toujours prendre le temps nécessaire pour être avec vous. Puis il est jamais trop occupé, malgré qu'il est, j'imagine aussi qu'il est très occupé, mais il ne sera jamais trop occupé. Il est toujours présent avec vous. Il vous aime tellement qu'il veut que vous avez une importance primordiale avec lui. Vous êtes réellement extrêmement, mais extrêmement important. OK? En tant que chrétien aussi, on doit être disponible pour les gens. Il faut prendre le temps d'être disponible pour tous les gens. Tu sais, on a vu dans Matthieu 25, que j'ai lu un peu plus tôt, les façons d'aider. Donc, si on veut aider de cette façon-là, il faut être disponible. Okay? Il faut aussi être disponible pour Dieu. Arrêtez de dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps de faire ci à cause de travail, à cause de ci, à cause de la TV, à cause d'Internet, à cause des amis, à cause de... Toutes les raisons X et Y, Z. Je sais qu'aujourd'hui, on a un peu plus de temps à cause de la crise, mais quand ça va finir, ça ne doit pas revenir à ce que c'était. Okay? On doit trouver ce temps-là pour être avec Dieu. Ça doit être une priorité. Okay? Bien sûr, je veux aussi dire être disponible pour nos pasteurs. C'est très important ça aussi. Maintenant, je sais qu'on ne va pas vraiment à l'église. Il n'y a pas vraiment de réunion. Mais quand on va retourner à l'église, il faut garder en tête que nos pasteurs ont besoin de nous. Okay? Même aujourd'hui, il y a des gens à qui peut-être les pasteurs ne parlent pas à cause raison X, ils ont beaucoup de gens à qui appeler aussi, mais vous pouvez appeler ces gens-là. Si le Saint-Esprit vous met à cœur, vous pouvez être disponible pour appeler ces gens-là. Appeler le monde, être disponible pour les autres. OK? Vous allez aider les pasteurs là-dedans. OK, ça, c'est cette partie-là. L'autre partie, c'est un esprit d'équipe. Jésus avait un esprit d'équipe, puis c'était un bon leader. OK? Parce qu'une des premières choses que Jésus a fait, c'est quoi? C'était de choisir ses disciples. Il a choisi 12 disciples avec lui, puis il les a leadés tout le long. Okay? Il les a enseignés. Il a donné des instructions. On voit dans Matthieu. Dans Matthieu, il donnait des instructions après les avoir choisis. Il dit qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'est-ce qu'ils doivent faire. Dans Marc, on voit Jésus qui donne des instructions aux 12 avant de les envoyer dans les autres contrées ou dans les autres villages. Même quand Jésus est parti pour aller au Père, il a encore donné des instructions. Donc, on voit que c'est un leader, c'est un gars. Jésus, c'est un gars d'équipe. Okay? C'est pas un solo ranger. Il travaille en équipe. Il avait formé des disciples pour être avec lui, puis que quand lui va partir, qu'il allait continuer son œuvre. Puis aujourd'hui, on regarde comment le christianisme a tellement eu une expansion incroyable, ça veut dire qu'il les a très bien formés. Okay? Donc, c'est un excellent leader. Ça, on peut dire que tu pars de 12, puis tu arrives à plusieurs millions après plusieurs siècles plus tard, que ça continue à être là, il faut vraiment que tu sois un très bon leader. Donc, je tiens à vous dire que vous faites partie de cette équipe-là. Vous faites partie de l'Église fait partie de l'équipe de Jésus. Okay? C'est une équipe gagnante, c'est une équipe victorieuse. Vous faites partie de cette équipe-là. Si vous voulez, vous pouvez être leadé par cette personne-là, de Jésus. Donc, évidemment, faire partie de l'équipe, c'est un choix. Tu peux pas, si tu ne veux pas faire partie de l'équipe, tu peux ne pas faire partie de l'équipe, évidemment. Donc, c'est vraiment... C'est ça qui est fun, c'est l'équipe la gagnante, c'est toujours l'équipe qui va toujours gagner. Peu importe la game que tu joues, peu importe ce qui se passe, c'est toujours l'équipe gagnante, parce que c'était avec Jésus. Je me souviens quand j'étais jeune, on faisait un sport, là il y avait deux comme chefs en parenthèse, puis là il choisit les personnes. C'est soit qu'il prenait ses amis, soit qu'il prenait le plus fort. Il prenait tous ses amis, toi, puis après ça il prenait les plus forts, puis les derniers, c'était les moins bons. Une chose que je sais, puis j'en suis persuadé, c'est que Jésus vous a choisi. Donc, vous êtes voulu dans son équipe. Okay? C'est pas un hasard, c'est pas une erreur, c'est réellement vous êtes voulu dans cette équipe-là. Okay? Dans l'équipe de Jésus, vous êtes voulu. C'est pas un hasard, c'est pas il n'y avait personne d'autre, donc je vais prendre lui, exemple. T'sais. Non, vous étiez dans son premier choix. Okay? Dès la création du monde, vous étiez dans son premier choix. Si vous faites partie de cette équipe, donc vous avez une relation avec Jésus, laissez-vous vous diriger par le leader. Puis le leader, c'est oui, Jésus, mais Jésus a instauré des personnes aussi.
Non, c'est vos pasteurs, c'est vos leaders. Ces gens-là, c'est laissez-vous diriger par ces gens-là. OK? C'est des bons leaders. Jésus leur donne la sagesse. Le Saint-Esprit leur donne la sagesse. Donc, laissez-vous l'aider par eux autres. Puis aussi, donc c'est ça. Laissez-vous l'aider par vos leaders. Une des raisons, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. OK? Évidemment, j'imagine que je parle le plus à la BNM. Je connais vos pasteurs. Ils ont à cœur le royaume de Dieu. Pour les autres qui ne sont pas de la BNM, je ne connais pas vos pasteurs, c'est ça. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger là-dedans. Je ne connais pas toutes les églises. Mais pour ceux de la BNM, pour ceux de Unité Embrasée, vos leaders, ils ont à cœur le royaume de Dieu. Ils ont à cœur de vous voir dans le royaume de Dieu. C'est réellement le cœur de Jésus. C'est réellement le cœur de Jésus. Il veut passer du temps avec vous. Mais vos pasteurs font la même chose. Il veut passer du temps avec vous pour l'éternité quand il va être rendu au ciel. C'est vraiment le cœur des pasteurs seniors, des pasteurs jeunesse. Je connais pas parfaitement, comme je disais, on ne peut pas connaître quelqu'un parfaitement, mais je connais assez pour vous dire qu'ils veulent passer du temps avec vous pour l'éternité. Ils vous aiment tellement. OK? En passant, les leaders aussi, on ne s'en cachera pas. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour la partie. L'autre partie que j'ai vu que Jésus était, c'était une personne loyale envers ses disciples, envers le monde, envers Dieu. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Il n'a jamais laissé tomber un disciple. Il les a toujours enseignés, il les a toujours dirigés jusqu'à la fin, jusqu'à temps à la dernière, juste avant qu'il monte. Il a été loyal du début jusqu'à la fin. On voit réellement un Jésus qui est vraiment loyal envers ses disciples. Tu sais, comme même quand Pierre l'a trahi, quand il a vu, il est apparu à Marie, si je me souviens bien. Il dit, va voir Pierre et les disciples. Même si Pierre l'a trahi, il était quand même loyal à Pierre. Tu sais, même s'il était abandonné de Pierre, qui a été trahi 3 fois, ben 3 fois, il a régné 3 fois, excusez, pas trahi 3 fois, mais il a régné 3 fois. Il a quand même dit, va voir Pierre et les disciples. Donc, il a pris vraiment une importance sur... Il était loyal aux gens. Okay? Moi, c'est ce que ça me démontre. Ça me démontre réellement qu'il était loyal envers ses disciples. Dites-vous une chose, Jésus n'a pas plus changé aujourd'hui. Il est loyal envers vous. Il ne laissera pas tomber aucun de ses brebis. On va dans Matthieu 18, 12 à 13, ça dit, qui vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et s'il la sort, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que 99 autres, que les 99 autres. De même, ce n'est pas là la volonté du Père qui est dans les cieux, qu'il n'en perde un seul petit. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il n'y a aucun qui soit perdu. Puis ce que je trouvais intéressant dans cette parabole-là, l'exemple qu'il donnait, c'est qu'il laisse ses 99 pour aller chercher une seule brebis. Les 99 autres, c'est pas mal son gagne-pain. Donc, il laisse tout son gagne-pain au complet juste pour aller chercher un seul brebis. Donc, il y a un troupeau de 100, il est prêt à tout laisser tomber pour une seule brebis. Ça montre que Jésus, il est prêt à tout pour vous voir, pour réellement être avec toi, puis aller te chercher de où ce que tu es. Donc, c'est vraiment ça de voir. Ce que je veux vous montrer, c'est que Jésus, il est loyal envers vous. Il ne veut pas laisser personne en arrière. Il ne veut pas laisser... Quand les gens restent en arrière, c'est pas parce que c'est lui qui le veut, c'est que les gens ne le veulent pas. Ils veulent juste... Non, excuse-moi de dire, mais il n'y en a rien à foutre. Ils veulent pas Jésus. Donc, c'est un peu ça qui est dommage. Mais Jésus, il veut aucun qui se perde. Il vous aime tellement qu'il veut toujours passer tout le temps avec toi. Tu sais. Donc, c'est par ça. En tant que chrétien, on doit être loyal aussi. On doit être loyal envers les pasteurs. On doit être loyal envers l'Église. Je sais qu'il y a des gens, si ça ne marche pas, ils quittent l'Église. Moi, personnellement, une Église, c'est comme une famille. Tu ne changes pas de famille. Si tu ne t'entends pas avec ton père, ta mère, tu ne changes pas de père puis de mère. Ça reste que c'est ta mère puis ton père. Si t'es en chicane avec ton frère puis ta soeur, ou ta soeur, tu ne changes pas de frère et de soeur. Ça reste ton frère puis ta soeur. Donc,
pour moi, une église, puis là, je veux dire du point de vue personnel, si vous voulez prendre cette idée-là, c'est à vous. Mais une église, c'est une famille. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas de famille. Le seul temps où ce qu'on peut changer, c'est si le Saint-Esprit te le montre et l'accord des pasteurs. Si les pasteurs se sentent eux autres aussi, disent oui, c'est vrai, tu as raison, c'est le temps de fonder ton église, c'est le temps d'aller à telle place, c'est le temps d'aller en mission. Peu importe la raison, si le Saint-Esprit te le montre et les pasteurs. C'est pas le Saint-Esprit me l'a montré, ben je me fous de ce que les pasteurs disent, je m'en vais. Si le Saint-Esprit te le dit, et les pasteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les pasteurs sont dirigés par le Saint-Esprit. Encore là, je parle pour les personnes qui sont à la BNM, parce que je connais vos pasteurs. Les autres, je ne connais pas vos pasteurs, je ne sais pas comment ils sont. Je parle des gens de la BNM, je parle des gens de l'unité embrasée, de la jeunesse. Je connais vos pasteurs, dirigés par le Saint-Esprit. S'il vous dit que c'est peut-être pas une bonne idée que tu t'en ailles, c'est sûrement pas une bonne idée que tu t'en ailles. OK? Donc, une église, c'est une famille, tu ne changes pas. Soyez loyal. Une des choses que j'ai vues aussi de Jésus, c'était son courage. C'était une personne très courageuse. J'ai vraiment pris le temps de regarder, puis c'est réellement, j'avoue qu'il est réellement très courageux. Premièrement, il purifiait le temple des vendeurs puis des changeurs qui volaient le monde, avec des taux de change qui étaient exorbitants. Donc, puis il l'a pas fait juste une fois. Il l'a fait en fin de son ministère, mais il l'a fait au début de son ministère aussi, dans Jean 2, 13 à 17, on le voit. Puis l'autre fois, c'est dans Matthieu 21, 12 à 16. Donc, cette partie-là, il y avait plein de monde, il a pogné un fouet, il a renversé toutes les tables, il faut que tu aies du courage pour faire ça. Ça, c'est la première des choses. Il chassait des démons. Puis pour ceux qui ont chassé des démons, qui ont vu des manifestations, il y en a des fois que c'est comme, ça ne cachera pas, des fois ça peut être épeurant. Quand il voit un gars qui est dans les tombeaux, qui n'a aucune chaîne qui est capable de l'arrêter, qu'il y a une légion de démons en lui, j'imagine qu'il ne parle pas comme moi et toi, ça doit être réellement, je ne vais pas dire extraordinaire, mais ça doit être quelque chose de l'entendre parler, voir une légion de démons. Une légion, ça veut dire plusieurs démons qui parlent en même temps. Donc, Jésus est arrivé là, pas peur, il y va, puis c'est correct. Ça prend du courage. Il avait le courage de dire ce qu'il avait à dire. Okay? Même si les gens ils se moquaient de lui. Quand il était voir la fille de Jairus, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit, cette fille-là adore. Tout le monde commençait à se moquer de lui. Il dit non, tout le monde savait qu'elle était morte. Il dit non. Il disait adore. Mais pendant que tout le monde rit de lui, mais lui, il a eu le courage de dire les vraies choses. Vous comprenez? Il n'a pas fait comme je ne veux pas offenser personne. Je vais dire, ok, peut-être qu'elle est morte, puis je vais la réveiller. Non. Il a dit, adore. Tu sais, il a carrément dit, c'est ça. Ça m'a frappé, c'est quand il a été ressuscité Lazare, c'est une autre fois qu'il a été courageux, quand il a été ressuscité Lazare, un de ses disciples, il a dit, on ne peut pas retourner, si je ne me trompe pas, c'est en Judée, parce qu'il n'y a pas longtemps, il voulait te lapider. Il a eu le courage d'aller ressusciter quelqu'un qui est mort pendant plusieurs jours, je pense, si je ne me trompe pas, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il l'a ressuscité, et en plus, sa vie était menacée. Il faut du courage, il faut réellement du courage. Une autre chose qui m'a frappé du point de vue tellement qui était courageux, c'est que quand il a fait des reproches quand même assez violentes aux pharisiens et aux docteurs de la loi. On le voit dans Luc 11. Puis je sais pas si je me suis mis à réfléchir. Puis tu sais, Jésus il disait malheur à vous aux pharisiens, aux docteurs. C'est comme une malédiction. Il carrément déclarait une malédiction sur ces gens-là. Puis c'est ces gens-là qui l'ont invité à manger chez eux. C'est comme si tu invites quelqu'un, puis tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, puis tu es en train de maudire cette personne-là. C'est réellement quelque chose. Même il les a traités d'insensés, de stupides, d'idiots, de pas de connaissances. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce temps-là, les pharisiens puis les docteurs de la loi, c'était des personnes extrêmement importantes. C'était des personnes qui étaient comme très bien vues, puis il ne faut pas les écœurer, puis il faut avoir du respect. Puis lui, il arrivait, vous êtes stupide, vous ne comprenez rien de la parole, vous ne connaissez rien du royaume de Dieu. Il faut être du courage solide, là. Excuse-moi, là, mais pensez-y 2 minutes, il faut vraiment être courageux pour faire ça. T'sais. Donc on voit réellement Jésus faire preuve de courage durant son ministère. Je n'ai même pas parlé de sa crucifixion. Et il a dit non, je veux pas. Tu sais, il dit éloigne-moi cette coupe,
mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Fait qu'il savait qu'il fallait qu'il passe par là, mais il a eu le courage d'y aller. T'sais, quand il savait que le groupe de soldats arrivait, il savait qu'il s'en venait. Il aurait même pu s'en aller, il aurait même pu courir puis partir à courir. Mais non, il est venu. Il a eu le courage de rester puis il dit je passe par où ce que je dois passer. Ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est si vous vous rapprochez de Jésus, si vous êtes proche de Jésus, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu es avec une personne courageuse, on dirait que le courage se transfère. Puis si vous prenez conscience que Jésus est extrêmement courageux, puis vous saisissez, quand vous allez avoir peur, puis que vous n'êtes pas obligé de sentir que Jésus est là. Jésus est là. Puis quand vous allez vous remémorer que Jésus est là, il y a une partie de son courage qui va venir. OK, on passe au travers de cette épreuve-là, puis let's go, on va le faire. T'sais, je vais sortir plus fort, je vais sortir victorieux, parce que mon Dieu, je suis dans une équipe gagnante, mon Jésus est victorieux, puis c'est comme ça que je vais passer au travers. Donc, c'est pour ça, des fois, quand tu es avec quelqu'un qui a du courage, il va te le transférer, puis faut pas il va transférer son assurance, il va transférer cette personne. Donc, c'est pour ça que je veux dire, rapprochez-vous de Jésus, puis il va transférer un peu ce courage, cette assurance que vous pouvez avoir. Dites-vous une chose que Jésus connaît beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de choses. Puis des fois, quand on a peur de quelque chose ou des fois, c'est juste par manque de connaissances. Puis quand on a une situation, une épreuve, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais quand tu prends le temps avec Jésus, Jésus peut vous dire, tu passes cette épreuve-là à cause de. Je veux t'amener là, je veux faire ci avec toi, je veux ci, je veux ça. Puis tu fais comme, ah, ok. Là c'est comme, là, c'est une assurance, tu y vas, tu sais. Moi-même, je l'ai vécu personnellement. J'ai passé par-dessus plusieurs épreuves, pendant plusieurs problèmes. Puis, sérieusement, des fois, je savais même pas quoi faire. Je savais même pas. Je voulais faire de quoi, mais je savais pas. Puis, ben, tu sais, juste l'exemple de la voiture qu'on a eu. On a perdu notre voiture en février. Là, on était en train de prendre l'autre. Puis, je savais plus quoi faire. Seigneur, je sais pas, je savais même pas prendre de décision. Il fallait que soit je fasse réparer ou je m'en achète un autre. Puis là, je savais vraiment pas. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Je sais pas, j'ai pas d'idée claire, j'ai pas d'assurance, j'ai pas rien, je sais pas, tu sais. J'ai dit, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Puis il m'a réellement dit pourquoi qu'il fallait que je le fasse, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, puis le pourquoi, du comment, blabla. Puis tu sais, ça s'est passé super bien. On a une nouvelle voiture, on a réparé l'autre voiture, puis tout va super bien, tu sais. Avec ça, tu crains rien. Ok. Avec Jésus, tu peux craindre, mais tu sais, la crainte se dissipe parce que tu comprends les choses, tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu comprends qu'est-ce qui va arriver. Euh, puis je veux dire, ben franchement, puis je sais qu'il y a des gens qui ont dit, ah, Steph, t'as de l'air d'assurance, t'as de l'air, tu sais, comme, t'as pas d'avoir peur de telle situation. Mais mon secret, c'est ça, c'est Jésus. Ben, je peux vous dire que je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai peur, des fois, je sais pas qu'est-ce qui se passe, des fois, je t'inquiète. Puis quand c'est ces moments-là, mais je me mets à genoux, puis je demande des pourquoi, puis Seigneur, pourquoi. Puis des fois, puis, Dieu a mis des outils à notre disposition. Il a mis la prière, il a mis la lecture de la parole. Tu sais, n'oubliez pas que quand vous lisez votre parole, c'est Dieu qui te parle directement à toi. Donc, si tu saisis la parole, tu saisis ce qui est dit, tu l'appliques pour toi, c'est Dieu qui te parle à toi. Puis aussi, des fois, c'est dans la louange. Des fois, c'est un autre de mes secrets. Quand que je t'inquiète ou je sais pas qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit, je veux me calmer, puis je veux réellement avoir les idées claires, je mets la musique, la louange, mais je la mets bien forte. Je la mets bien, bien fort dans mon bureau. Il y a une étude qui a été dit que quand tu mets de la musique forte, c'est plus difficile à réfléchir. Quand je mets de la musique forte, je sais que je vous ai dit que c'est pas pour réfléchir. C'est juste pour m'éviter de m'inquiéter. C'est pour m'éviter d'avoir peur. Parce que quand tu as peur, tu réfléchis à plein d'affaires, puis toute situation, puis tout ce qui peut arriver, puis ci, puis ça. Quand tu mets la musique forte, ça t'empêche de réfléchir à ces choses-là. Moi, c'est ce que je fais, puis ça marche super bien. Je mets la musique dans le tapis, puis j'ai un bon système de son dans mon bureau. Puis j'ai des speakers partout, là, puis c'est réellement, ça m'empêche de m'inquiéter, ça m'empêche d'avoir peur. Donc, voici un de mes secrets. Donc, en tant que chrétien, je crois qu'on va avoir ce courage, on doit démontrer ce courage-là envers les gens, d'aller prier pour eux,
de faire un peu comme Jésus a fait. Tu peux commencer à insulter les gens, c'est pas ça que je dis, mais d'avoir ce courage-là d'aller prier vers les gens, d'avoir le courage de dire les vraies choses sans les... Il y a une façon de dire les choses, évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir ce courage-là d'aller prier pour les gens, d'avoir le courage de parler de Jésus. OK? D'avoir ce courage-là de parler de tes croyances. Tu crois que Jésus est vivant. OK? Je sais que le monde, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui est mort, il y a un paquet de théories. Non. Jésus est vivant, that's it, that's all. C'est pas son esprit qui est vivant, c'est lui. Cette personne est vivante, elle est retournée auprès de Dieu. Et il est là pour nous. Donc, faut avoir du courage aussi que quand tu es dans un groupe, du monde commence à parler de sexe, des affaires de même, prends le courage, puis tu t'en vas. OK? Ça prend du courage. Je vais faire ça vite parce que je vois que le temps avance. On voit un Jésus aussi qui est serviable. Lui-même, il l'a dit dans Matthieu 20, 28, qui dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. » Puis comme je l'ai déjà dit dans un autre enseignement, Jésus, c'est pas un esclave, c'est pas un domestique. C'est pas dans ce sens-là. Jésus, c'est dans le sens administrateur. Il administre votre vie. Okay? Ben, il serait supposé d'administrer votre vie. C'est pas un domestique. C'est pas toi qui dis quoi faire à Jésus, mais c'est le contraire. C'est Jésus qui dit quoi faire. Mais ça reste que c'est un serviteur. C'est une façon de servir. Okay? Tu peux servir en tant que domestique, mais tu peux servir en tant qu'administrateur, en tant que leader. C'est un serviteur. Donc, un bon leader, c'est un serviteur. C'est pas quelqu'un qui dit fais ça, puis c'est tout, puis je m'en vais me foirer. C'est pas ça un vrai leader. Donc c'est vraiment, je trouve, c'est un exemple à suivre dans le côté servir. Il faut vraiment prendre ce temps de servir les gens. Je trouve que c'est réellement démontrer le caractère de Christ, d'aller vers les gens, de servir les gens. Le service envers les autres nous démontre que tu es disponible, nous démontre que tu as un caractère qui veut aider, que tu es attentionné, que tu es travaillant, que tu es sociable, que tu es aimable. Donc, c'est tous des caractères que Jésus a. Donc, plus que tu ressembles à Christ, plus que ce côté-là va ressortir de vouloir être serviable, de vouloir aider, de vouloir être vers les gens. Excusez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est la chose. Deuxièmement aussi, je veux me dire que si Jésus est administrateur, il doit administrer votre vie. Laissez-le faire. C'est très important de le laisser faire. Laissez-le diriger votre vie en entier. Pas une partie. Pas, OK Seigneur, dirige juste la partie des finances parce que je veux plus d'argent. Puis encore là, c'est pas parce que tu veux le laisser, c'est juste que tu vas avoir un gain. Je vais avoir plus d'argent. Donc, dirige cette partie-là, mais lâche ma famille, je vais m'en occuper moi. OK? Non. Laisse Jésus agir dans tous les sphères de ta vie. OK? L'autre partie, c'était de Jésus, un caractère que j'ai vu de Jésus, c'était qu'il était sociable. Son côté, je pense que je ne suis pas obligé d'élaborer, OK? Pour qu'il puisse guérir comme ce qu'il a fait, autant parler avec les gens, que ce soit dans une foule, que ce soit à ses disciples, que ce soit personnellement, il faut que tu aies un côté sociable. Si tu aimes les gens, évidemment, tu as un côté social. Tu peux pas dire j'aime les gens, puis je reste chez nous, puis je veux parler à personne. Ça marche pas. Il y a de quoi qui marche pas. T'sais. Donc, c'est réellement cet exemple-là qu'on doit avoir, le côté social, d'être orienté toujours vers les gens. Un autre point que j'ai vu, je crois que c'est le dernier, c'est Jésus, il était travaillant. Jésus il travaillait très très fort sur son ministère sur cette terre, avec tous les enseignements qu'il a fait, aux synagogues, aux foules, aux disciples, des personnes individuellement, tous les miracles, les guérisons, les délivrances. Je pense que c'est quelqu'un qui était travaillant. Puis même dans Jean 21, 25, ça dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'il a écrits. » Ça montre que Jésus était très travaillant. Je pense pas qu'en 3 ans et demi de ministère, il fait comme moi je prends congé une fois de temps en temps. Il doit travailler en masse. Puis tu sais, si on prend ce passage-là, puis on le met réellement qu'il n'y a aucun livre, tu sais, je me suis imaginé, OK? La plus grande bibliothèque du monde, c'est celle de Washington, la bibliothèque du Congrès, qui compte 38 millions de livres, 61,4 millions de manuscrits. Donc, imaginez que chaque livre parle de Jésus.
en a du stock, là. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a aucun... Les livres, comment il disait exactement? C'est, le monde même peut contenir les livres qu'on écrivait. Donc, la bibliothèque de Washington pourrait parler complètement de Jésus. C'est fou, là, ça m'a donné cette image-là. C'est incroyable. Hein? Comment que Dieu, il n'a pas perdu son temps. Il n'a pas aucunement perdu son temps. Il n'a pas perdu son temps sur le téléphone. Il n'a pas perdu son temps sur le cellulaire. Je sais qu'il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas rien de ça dans le temps, mais il n'a pas perdu son temps. Il était réellement dans le ministère à temps plein. Sûrement qu'il était fatigué. Sûrement que des fois, je sais pas, qu'il était tanné, je sais pas. Les 3 amis, ministère intensif de même, pour que Jean puisse écrire ça. J'ai dit, il en a fait pas mal d'affaires. Tu sais. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est aussi travaillant. Je pense pas qu'il se relâche. Son temps de ministère sur Terre a duré 3 ans et demi, mais son ministère au ciel, mais il n'a pas plus arrêté. Il ne faut pas oublier que c'est notre avocat face à l'accusateur. Et même si l'accusateur vient, lui, c'est notre avocat. Il est notre souverain sacrificateur pour qu'on ait accès à Dieu en tout temps. Avec le Saint-Esprit, il est notre consolateur, il est notre enseignant, c'est lui qui nous dirige. Donc, il ne chôme pas. Il ne chôme réellement pas. Tu sais. Puis, non, je vais passer ça. Ouais, c'est ça. Quand Jésus travaille, il travaille pour nous. OK? Pour nous. Pas pour nous, dans le sens que c'est nous qui le disons, mais pour nous, pour faciliter notre passage de cette terre, puis pour nous préparer pour le monde à venir. Donc, tous les enseignements, ça nous prépare à ces choses-là. Puis, si vous remarquez que tout ce qu'il fait, c'est pour nous. OK? C'est ça que je trouve l'incroyable avec Jésus. Il nous aime tellement que la croix, quand il a passé par la croix, c'était pas pour lui. Ben oui, en partie pour lui, mais c'était pour nous, parce qu'il voulait passer du temps avec nous. Il voulait nous donner l'accès à Dieu. Donc, tout ça, c'était pour la croix, c'était réellement pour montrer, c'était pour nous, OK? Les enseignements, c'est toujours pour nous montrer le royaume des cieux. Sa venue sur la terre, c'est toujours pour nous, c'était pour montrer le chemin, nous montrer le chemin. Les miracles, les guérisons, c'est pour nous. Ben, à vrai dire, c'est pas vraiment pour nous, c'est pour les gens dans le temps, mais c'était pour nous, mais avant. Mais encore aujourd'hui, il délivre, encore aujourd'hui, il guérit, encore aujourd'hui, il fait ces choses-là. Donc, c'est encore pour nous. Son ministère au ciel, c'est toujours pour nous. OK? Ça vaut la peine d'être avec lui, ça vaut la peine. Il vous aime tellement qu'il fait beaucoup de choses pour vous. Je pense qu'on peut-être qu'on s'en rend même pas compte. T'sais. Donc, en tant que chrétien, ça doit être un exemple à suivre, de voir tellement qu'il est travaillant. On doit réellement avoir cette mentalité-là d'essayer d'être comme lui. Okay? J'aimerais finir avec ça, c'est que je vous ai montré le caractère de Jésus. Je vous ai montré comment il est attentionné, aidant, disponible, qu'il a un esprit d'équipe, c'est un bon leader, loyaux, courageux, serviable, sociable et travaillant. J'espère que je vous ai montré assez de cette personne-là. Je sais, ça fait 50 minutes que j'en parle, presque. J'espère que je vous en ai assez montré pour vous dire, j'aimerais ça aller plus avec lui. Puis ceux qui vous le connaissez, j'espère que vous allez connaître encore plus en profondeur. Puis pour ceux qui sont proches de lui, j'espère que ça va vous donner le goût de vouloir lui ressembler, même si c'est difficile. Mais c'est quelque chose qui doit... On doit vouloir ressembler à Christ. On doit vouloir réellement ça. Donc, je vous ai montré ce caractère-là. Pas la semaine prochaine, mais la prochaine enseignement que je vais faire, ça va être sur Jésus, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. J'imagine que ça va prendre un petit peu moins de temps. Mais on ne sait jamais. Des fois, j'essaie de faire des petites prêches, puis je ne suis jamais capable. Mais oui. Donc, là-dessus, soyez bénis. Je vous aime bien gros. Puis, j'espère vous voir bientôt.